Parashat Re'eh. Et les dévoilements de Moshe dans le livre de Devarim, qui est plus particulièrement, plus que tout autre livre des 5 livres du Pentateuque, le livre de Moshe. Moshe nous dévoile petit à petit, à partir de la paracha de Devarim et jusqu'à maintenant, Moshe nous dévoile de façon très didactique les différents aspects de l'identité d'Israël. Et nous arrivons maintenant avec la paracha de Re'eh, la longue paracha de Re'eh. Nous arrivons maintenant à une paracha qui va, s'insérer de façon très précise dans la période que nous vivons maintenant. Cette période qu'il s'appelle dans le langage traditionnel Sheva de Nechamta, les 7 haftarot qui viennent conclure les parachiotes de cette période de l'année au lendemain des 3 semaines, des Tlata des Puranuta, les 3 semaines où on avait des haftarot de châtiment, des haftarot qui annoncent ce qui attend un peuple qui ne réalise pas le projet du Créateur. Et malgré tout, après ces Tlata des Puranuta, viennent les 7 parashiot, les 7 haftarot de Nechama, de consolation, qui nous amènent finalement jusqu'à la période des fêtes, à la période de la fin du mois de Elul. Alors, avant d'en arriver à la Haftara d'aujourd'hui, qui est plus que jamais un enseignement sur ce qu'est la consolation pour le peuple d'Israël, un sujet qui n'est pas facile d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement consoler? Est-ce que consoler, ça veut dire à la personne qui est en deuil privé ou en deuil collectif? Je veux dire un deuil national du temple ou un deuil national de l'exil. Est-ce que consoler quelqu'un, ça veut dire en le prenant par l'épaule, lui dire écoute, c'est pas si grave, ou ça passera, ou toutes sortes de formules comme ça toutes faites. Nous allons voir tout à l'heure que la consolation est ce que le Rav Kook appelle la plus grande sagesse qui existe, Chochma Gedola, une sagesse au sens propre du mot. Il y a une sagesse de la consolation. Ce n'est pas seulement comment avoir la formule rhétorique qui permettra de donner un petit peu d'apaisement à la personne qui est en deuil, mais il s'agit d'une véritable connaissance des choses. Et avant d'en arriver là, je voudrais commencer au commencement, c'est-à-dire au premier mot de la paracha de Re'eh. Alors dans le premier verset, il est écrit Re'eh, Anochi noten lifnechem hayom bracha ukelala. Vois, dit Moïse au peuple d'Israël, je donne devant vous, je place devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. Et aberacha, donc la bénédiction, asher tishme'u, dans le cas où vous écouterez el mitzvot Hashem Elokechem, les commandements de l'Éternel votre Dieu, asher anochim etzavé etrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Nous sommes au cœur d'une longue série de chapitres de Moshe dans ce livre de Devarim, où il va exhorter le peuple, donc avant sa mort, et avant l'entrée d'ailleurs en terre d'Israël, les choses sont liées, il va l'exhorter à réaliser la Torah et les mitzvot. Donc retenez bien cela. Dans un premier verset, la paracha nous dit « Re'eh », vois, je place devant vous la bénédiction et la malédiction. Et dans le deuxième verset, la bénédiction lorsque vous entendrez, il y a voir, il y a entendre, lorsque vous entendrez les mitzvot de l'Éternel, votre Dieu, etc. Verset 28, et la malédiction, im lo tishmeru, si vous n'entendez pas, el mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot de l'Éternel, votre Dieu, vesartem min haderech, etc. Et vous écartez du chemin que je vous ordonne aujourd'hui, etc. Alors, il y a évidemment quelque chose d'un petit peu
étonnant. Encore un verset, peut-être le verset 29. Ve'aya ki yeviacha Hashem Elokecha el haaretz, lorsque l'Éternel ton Dieu t'amènera au pays Asherata Bashama Lerishta, vers lequel tu viens pour en prendre possession. Venatata et abracha al har Grizim, ve'et aklala al har Eival. Tu placeras la bénédiction sur le mont Grizim et la malédiction sur le mont Eival. De quoi s'agit-il? Rashi, le Midrash, et puis, si je peux dire, la géographie d'Eretz Israël, nous apprend quelque chose de très curieux. Tous ceux qui sont allés en excursion dans la bonne et sainte ville de Shrem, Shrem en français Sichem, parfois appelé aussi Naplouse, et en arabe Nablus, eh bien, cette bonne ville-là, je dis avec un sourire parce que nous avons encore vécu une période où on pouvait se promener dans la ville de Shrem sans aucun risque. Aujourd'hui, il vaut mieux s'abstenir pour l'instant. Mais en attendant, la ville de Shrem, on peut la voir évidemment sur Internet ou ailleurs, est une ville tout à fait étonnante. Une ville située entre deux montagnes que l'on appelle dans la géographie éretz israélienne Har Grizim et Har Eival. Et de loin, si je peux dire, on voit que celle-ci est une montagne bénie, et, comme pour reprendre les termes du verset, et celle-ci est une montagne, je ne sais pas, maudite. Car de loin, on peut voir, de tous les environs, que cette montagne, ou cette colline qui s'appelle Har Grizim, est verdoyante, avec des forêts très denses, avec une végétation luxuriante, etc., alors que le Har Eival, qui est juste en face, est une montagne pelée, une montagne où rien ne pousse, une montagne de cailloux et de gravats. Alors, c'est quand même un petit peu impressionnant, d'autant plus que ce dont il s'agit ici, d'après Rashi, c'est que lorsque vous entrerez dans le pays d'Israël, dit Moïse au peuple réuni, eh bien, la première chose importante que vous ferez, ce sera déjà, on l'a appris dans une paracha précédente, sous la conduite de Josué, le futur dirigeant du peuple d'Israël, eh bien, vous allez, réitérer, reconfirmer, reprendre à votre compte l'alliance qui est faite maintenant avec Moshe, mais cette fois sur chacune de ces deux collines ou montagnes. 6 tribus se trouveront sur l'une et répondront Amen aux bénédictions. 6 tribus se trouveront sur l'autre et répondront Amen aux malédictions, avec, une espèce de réalisme, de local réalisme impressionnant, puisque ce ne sont plus déjà des choses, artilaï en français, des choses qui en l'air, quoi. Ce sont des choses bien réelles. Bénédiction, malédiction sont des notions abstraites, spirituelles, et voilà que là, elles prennent une concrétisation impressionnante. Il n'y a qu'à voir les photos de la ville de Shrem pour comprendre. Comme très souvent d'ailleurs, si je peux me permettre une toute petite parenthèse, on peut essayer de se représenter ou d'étudier ou d'approfondir les sous-identités, les 12 sous-identités d'Israël que l'on appelle les 12 tribus. Alors on pourra dire par exemple que l'identité de Yehuda est une identité centrale à l'intérieur d'Israël. Vous savez que Yehuda, c'est la tribu qui donnera quoi? Quelle fonction? La royauté à l'intérieur d'Israël. Eh bien, c'est vrai que c'est la tribu centrale, comme dit le Maharal de Prague, les lettres de Melech, qui veut dire un roi, sont les lettres centrales de l'alphabet. Mais, il suffit de regarder la carte géographique, Melech, Kaf Lamed Mem, d'accord? Mais il suffit de regarder la carte géographique pour comprendre. Quand on voit la carte de la répartition du pays d'Israël aux tribus, alors on voit que la région dite de Yehuda, en français la Judée, eh bien, ça n'est autre. Oui, ça n'est autre. Voilà, on a quelques petits ennuis, je ne sais même pas comment ça s'éteint. La carte d'Eretz Israël nous montre que la Judée n'est autre que le centre de
du pays d'Israël. Ou si vous voulez, encore un autre exemple, la tribu de Zébulon, eh bien, c'est une identité, comme on l'apprend des versets de Jacob, à la fin de Béréchit, des versets de Moïse, à la fin de d'Évarim. C'est une identité de commerçants, et donc de relations extérieures, de commerce maritime, par exemple. Zébulon al-Chof Yamim Yishkon. Zébulon sera installé, c'est la région de Haïfa, la région portuaire, la région industrielle, etc. Eh bien, il suffit de regarder, là encore, la carte de la répartition d'Israël aux tribus, et on voit comment Zébulon est une tribu qui se trouve véritablement aux confins portuaires, enfin, de la région de Haïfa, comme on l'a dit, la région des raffineries de pétrole, la région qui, en ce moment même, attire vraisemblablement la vindicte de nos ennemis, mais qui est en tout cas une identité qui, à la fois, doit être contrôlée par Yehuda, par le centre, du point de vue, comment dire, des idées cosmopolites qui vont traverser la tribu de Zébulon, mais qui en même temps, par le lien qu'elle entretient avec Issachar et Zébulon, deux tribus frères, eh bien, Issachar, qui lui est un Talmid Racham, qui lui représente le sage de la Torah plus qu'aucune autre tribu, eh bien, dans cette relation étroite entre les deux tribus, nous savons que le cosmopolitisme et les idées universalistes un petit peu que reçoit Zébulon vont être ensuite filtrés, contrôlés par Issachar. Alors encore une fois, si on regarde la carte d'Israël, la géographie d'Israël, eh bien, on n'a presque plus besoin d'explications pour comprendre la dimension intérieure que véhicule chacun de ces personnages. De la même façon, lorsque nous regardons des photos, enfin, la réalité de la ville de Shrem, presque on n'a plus besoin d'explications sur ce qu'est bénédiction et malédiction, et comment les deux, comment dire, sont l'une en face de l'autre. Finalement, entre les deux, il n'y a pas une distance importante, il n'y a même pratiquement pas de distance du tout, et cela fait bien sûr réfléchir sur ce que nous allons voir aujourd'hui, qui s'appelle la bénédiction et la malédiction. Mais surtout, n'oublions pas que notre sujet, c'est la consolation. Comment est-ce que le peuple d'Israël doit-il se consoler? Alors je crois que la clé nous est donnée, une des clés, nous est donnée par cette différence que j'ai notée en lisant les premiers versets. Pourquoi est-ce que la paracha s'appelle Réé? Réé, ça veut dire vois. Pourquoi nous dire vois, j'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction? Maintenant, ça devient, je pense, beaucoup plus clair. Rachi nous dit, on aurait dû nous dire écoute, je t'ai donné la bénédiction et la consolation. D'ailleurs, c'est ce qui vient, vous vous rappelez, après, dans les versets. La bénédiction, si vous écoutez mes mitzvot. La malédiction, si vous ne les écoutez pas. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, vois? Et pourquoi ce mot vient-il donner son nom à toute la paracha? Eh bien, Rashi nous dit, Re'e anochi noten bracha uklala, ha'amurot be'agrizim ou be'areval. C'est-à-dire la bénédiction et la malédiction qui sont placées sur la géographie de Har Grizim et de Har Eval. Car il y a d'autres bénédictions et malédictions. Celle de la paracha de Bechukotai, dans le livre de Vaïkra, on nous dit aussi les 49 malédictions qui s'abattront sur un peuple qui n'est pas conforme à son projet d'identité. 49 fois 2, ça fait 98. Dans la paracha de Kitavo, on trouvera les 98, 2 fois 49, les 98 malédictions qui s'abattront sur un peuple qui n'est pas conforme à son projet d'identité. Mais quelle différence entre le livre de Vaïkra et le livre de Devarim, entre les malédictions de Bechukotai et les malédictions de Kitavo, là où on va nous détailler les malédictions du mont Grizim et du mont Eval, enfin celles du mont Eval et les bénédictions en contrepartie du mont Grizim.
eh bien, c'est lorsque Ré'é. Alors, on va donner la clé maintenant tout de suite pour ne pas laisser les choses comme ça trop en l'air. La différence entre voir et écouter, c'est que, comment dire, on voit ce qui est, je vais dire quelque chose de trivial, on voit ce qui est visible, on entend ce qui n'est pas visible, on entend les choses abstraites, spirituelles si vous voulez, rouchani en hébreu, on voit les choses concrètes, gashmi en hébreu, les choses tangibles, les choses que l'on peut montrer du doigt, comme on verra tout à l'heure. Alors, voilà que, à l'époque du livre de Vaïkra, les malédictions et les bénédictions sont des objets spirituels, si on peut dire, abstraits. Alors que maintenant, les malédictions et les bénédictions sont quelque chose qui commence à être très concret, car on est à la veille, ne l'oublions pas, de l'entrée du peuple d'Israël vers la terre d'Israël, vers le concret d'Israël, Eretz d'Israël, Artsiyut d'Israélite, le terrestre d'Israël, si on pouvait dire en français, et c'est là que les attentes spirituelles, comme bracha ou klala, bénédiction, malédiction, commencent à prendre une dimension, on le disait tout à l'heure, géographique, une dimension réelle, une dimension spatiale. Ça n'est plus une promesse ou bien une menace, selon les cas, qui soit simplement spirituelle, ou alors peut-être pourrait-on dire religieuse, mais c'est une promesse ou une menace, bénédiction, malédiction, qui devient réelle et tangible et concrète. J'ai eu la curieuse idée de regarder dans la concordance toutes les parachiotes de la Torah, les 5 livres de la Torah, avec un mot qui intervient dans notre paracha, quand vous la lirez, Shabbat, faites-y attention, un petit mot qui vient peut-être plus qu'aucun autre dire ce que j'essaye d'expliquer maintenant concernant la réalité de cette paracha Ré'é. Jusqu'à présent, les choses étaient spirituelles, religieuses, abstraites. Maintenant, elles commencent à devenir très concrètes et très réelles. Ré'é. Eh bien, ce mot que je cherche et qui m'a frappé en relisant l'ensemble de la paracha, c'est le mot makom. Makom, qui veut dire, comme vous le savez, place, endroit, réalité, hein, spatiale, réalité spatiale. Makom, c'est espace, en fait. Makom, c'est, on en dira quelques mots de plus après, Makom, ça veut dire que les choses ne sont pas seulement dans un temps, les catégories spatio-temporelles de l'être. Il y a l'être. Et puis l'être, il est entre le temps et l'espace. Alors le temps, c'est abstrait, l'espace, c'est concret. Et puisque les choses du temps, si je peux dire, les choses du monde abstrait, du monde spirituel, du monde religieux, doivent, selon l'enseignement de la Torah, se concrétiser, se réaliser dans un concret et ne pas rester aléatoire, ne pas rester, on dit en hébreu, artilaï, c'est-à-dire désincarné, eh bien, on a eu l'idée de vérifier, voyant ce mot makom apparaître de nombreuses fois dans notre paracha. On a eu l'idée de vérifier, et notre attente n'a pas été déçue, puisqu'il s'avère que la paracha de Ré'é, de toutes les parachiotes de la Torah, de tous les 5 livres de la Torah, le mot makom figure le plus dans la paracha Ré'é. Il figure pas moins que 19 fois pour une paracha d'à peine 130 versets. Elle est relativement longue, mais il y en a qui sont plus longues. C'est quand même pas mal. J'ai eu même la curieuse idée de mettre ça en pourcentage. Et sur les 130 fois où le mot makom intervient dans toute la Torah, ça fait à peu près du 15%. Si déjà j'ai parlé de ça d'ailleurs, eh bien, prenons les 2 autres parachiotes dans lesquels le mot makom intervient souvent, et ça ne fera que corroborer ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous avez une idée dans quel parachiote on trouve les mots makom de façon relativement importante, moins que ici, mais quand même relativement? Allez, je vous aide un petit peu, c'est dans le livre de Bereshit.
Alors, on aurait pu s'attendre effectivement à l'Ech Lecha, mais dans l'Ech Lecha, il y a seulement 4 fois. Va un tout petit peu plus loin et découvre que dans la paracha de Vayera, pourquoi dans Vayera on va trouver 14 fois le mot Makom, d'après toi? Qu'est-ce qu'on trouve dans Vayera? Comment? Il y a aussi Sdom. Mais surtout, quel est l'apogée dans tous les sens du mot, de l'aventure d'Abraham, avec Akedat Yitzhak. Or, Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, se situe où? Dans quel Makom? Hamakom, El Hamakom Asher Areka, l'endroit que je te montrerai. Bien entendu, cet endroit que je te montrerai, eh bien, Hamakom, avec l'article défini, comme on dit en hébreu, He Hayedi'a, eh bien, c'est l'endroit du Haramoria, c'est l'endroit du temple, et on n'est pas trop étonné qu'après la paracha de Réé, qui est notre paracha, c'est dans la paracha de Vayera, là où il y a la Akedat Yitzhak du livre de Bereshit qu'on trouve le plus référence à Makom, et pas très loin d'ailleurs de là-bas, une autre paracha qui s'appelle Vayetse, là où on trouve la référence également au même Makom d'ailleurs, qui est le Haramoria. Vayetse, qu'est-ce que c'est? C'est la paracha où on voit le rêve de Jacob. Or, le rêve de Jacob, comme Rashi nous l'indique, fait référence à cet endroit-là, qui est l'endroit central de l'échelle de Jacob, confère la paracha de Vayetse, là-bas, 12 fois le mot Makom. Alors, revenons à notre sujet. C'est vrai que dans la paracha de Réé, eh bien, c'est l'occurrence la plus importante, presque une vingtaine de fois, du mot Makom. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que véritablement, comme on l'avait pressenti, voir, c'est beaucoup plus, d'une certaine façon, que entendre. Enfin, précisons tout de suite, comme on le verra dans la Haftara, il ne s'agit pas de voir n'importe quoi. La preuve, c'est que lorsque les Meraglim, les explorateurs que Moïse a envoyés, vont voir le pays, la tour est à Haaretz, eh bien, ça se termine en catastrophe. Donc, il ne s'agit pas de voir n'importe quoi, il ne s'agit pas d'aller faire du tourisme, il s'agit d'aller voir ce que l'on a entendu, comme dit le verset. Écoutons maintenant les versets du début de notre paracha parler. Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha uklala, et abracha asher tishme'u. Vous irez voir ce que vous avez entendu. Alors, la bracha pourra résider sur cette vision qui sera bénéfique. Lorsque les choses abstraites que Moïse nous enseigne, les choses spirituelles qui sont en puissance dans la Torah de Moshe, vont devenir bien réelles, en réalité, à partir de la paracha de Réé, elles sont annoncées dans la réalité du mont Grizim et du mont Eval, dans la réalité de la géographie d'Eretz Israël, alors sans aucun doute, Hamakom, l'endroit, prend toute sa valeur. La dimension spatiale, la dimension réelle, la dimension concrète des choses qui étaient en puissance devient une véritable promesse réalisée pour le peuple d'Israël. Est-ce que promesse réalisée ne veut pas dire très exactement ce que nous cherchons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire Nechama, consolation. Quand est-ce que quelqu'un se console? Lorsqu'il se rend compte que ce qui lui manquait, ou ce qui est venu à manquer, finalement, retrouve ou retrouvera sa place véritable. L'absence n'est qu'une illusion. L'absence n'est qu'un état passager. Alors, lorsqu'on est capable de se rendre compte que l'absence n'est qu'un état passager et que l'absence sera suivie d'une présence renouvelée au centuple, si on peut dire, eh bien, c'est là que commence la sagesse de la consolation vraie. Rappelez-vous de cette phrase bien connue que nous dit le Talmud, Kol hamit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Celui qui sait prendre le deuil de Jérusalem mérite au présent de voir sa joie, la joie de Jérusalem
retrouvés. C'est très curieux parce que quand on prend le deuil de Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem n'est plus, en tant que ville construite ou reconstruite, Yerushalayim Habenouya. Alors pourquoi est-ce qu'il mérite au présent, Zoré Veroé Besimchata, pourquoi est-ce qu'il mérite au présent de voir sa joie? Si tu me disais encore qu'il méritera au futur, on le transportera lorsque Jérusalem sera reconstruite, on le transportera pour être aux premières loges. Peut-être j'aurais pu comprendre, mais pourquoi est-ce que tu me dis qu'il mérite au présent de voir la joie de Jérusalem s'il sait prendre son deuil, s'il sait approfondir le deuil, approfondir le manque? Il y a ici d'abord quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ce verset des prophètes, Alta itsu lenachameni, ne me bousculez pas de me consoler. Tout se passe comme si la situation d'exil, puisque c'est d'elle qu'on parle, la situation du manque de la terre, de l'identité, de la culture, pas seulement du temple reconstruit, mais c'est toute la nation d'Israël, c'est tout le retour d'Israël qui manque lorsque nous sommes en période d'exil et que nous prenons le deuil de Jérusalem. Alors, il y a cette espèce de volonté que nous allons voir maintenant dans la Haftara de la paracha de Réé, comme si les choses étaient directement liées. Il y a cette volonté de ne pas se consoler trop rapidement. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Alta itsu lenachameni. Ne me bousculez pas, ne me précipitez pas de me consoler. Il y a des gens qui veulent, se consoler facilement, pour qui le deuil est trop lourd à porter, pour qui la situation d'exil dans laquelle nous avons été est quelque chose qui doit prendre fin rapidement. Alors, je voudrais tout de suite signaler cela, nous l'avons fait dans un cours précédent, que nous sommes ici en train de naviguer, si je peux dire, entre deux eaux. Il y a d'un côté ceux qui pensent que nous sommes toujours en exil et que même depuis, Tavshinchet 1948, même depuis que par la grâce de Dieu, l'État d'Israël a été retrouvé, à quel prix? Bien sûr, et chaque jour, on paye un prix important pour le conserver, pour le grandir, mais malgré tout, il y a une phase irréversible de l'histoire d'Israël, une page qui a tourné depuis l'avènement retrouvé de l'État d'Israël. Alors, il y en a qui se disent, il y a les deux dangers, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça dans un cours précédent. Il y a ceux qui disent, rien n'a changé, nous étions en exil, et nous sommes toujours en exil. D'ailleurs, regardez le prix que nous avons à payer. C'est bien la preuve, disent-ils, que rien n'a changé. Erreur profonde. Quelque chose de très important change. Nous le voyons dans notre paracha. Lorsque nous rentrons en terre d'Israël, le fait même que le peuple d'Israël, qui était quelque chose comme 60 000 il y a 120 ans dans l'ancien Yishuv d'Eretz Israël, de Palestine, qui aujourd'hui est à 6 millions, plus ou moins, c'est bien la preuve parmi de nombreuses autres, parmi des centaines d'autres, que nous sommes dans une phase différente de l'histoire d'Israël. Pourtant, et là je vais de l'autre côté avec l'autre danger, si vous voulez, de ne pas basculer dans cette espèce de autosatisfaction, de dire, donc on est arrivé, il y a consolation pleine et entière. Non, il n'y a ni consolation pleine et entière, ni, d'un autre côté, deuil plein et entier. Vous savez que la question a été posée, nous sortons de la période de deuil des 3 semaines, la question a été posée, peut-être qu'aujourd'hui que nous avons l'État d'Israël, c'est plus nécessaire de lire les kinotes, les lamentations de Jérémie, Echa, etc. C'est plus nécessaire de faire Tisha B'Av. Erreur. Il est complètement nécessaire encore de faire Tisha B'Av. En tout cas, tout le temps où le Sanhédrin n'a pas été restauré et pour pouvoir décider que ce serait la loi. D'un autre côté, lorsqu'on voit le soir de Tisha B'Av tous les groupes de communautés diverses, les Yéménites et les Kurdes et les Polonais et les Éthiopiens, etc. Chacun lire les kinotes, les lamentations, selon leur propre minagim depuis 2000 ans développés,
ça fait quand même quelque chose. Et ça montre que, sans aucun doute, il y a quelque chose d'irréversible qui a changé. Où est-ce que tout cela est écrit? C'est écrit dans la Haftara. Eh bien, sachez que la Haftara, qui se trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 54, et qui commence par Aniya Sohara Lonuchama, c'est-à-dire, je ne sais pas très bien comment traduire, pauvre femme, c'est curieux comme consolation. Ça commence par pauvre femme éperdue qui ne s'est pas consolée. Et alors après, le verset continue. Je ne traduis pas mot à mot, mais je te promets, dit Dieu, que je vais te reconstruire moi-même, et encore avec les pierres, dans tous les sens du mot d'ailleurs, au propre et au figuré, avec les pierres les plus précieuses qui soient. Je te reconstruirai. Mais pourtant, c'est quand même une curieuse haftara de Nechamta. C'est quand même une curieuse haftara de consolation qui commence par Anya Sohara Lonuchama. C'est une femme qui ne s'est pas consolée. Nous allons expliquer tout de suite d'après l'enseignement du Malbim de Roumanie, mais sachez que, très curieusement, cette haftara de Réé est aussi la haftara de la paracha. Question à 18 points. Est-ce que quelqu'un sait? Alors, on va préciser encore un petit peu plus, c'est la fin d'une haftara telle que les Ashkenazim le disent. Les Sfaradim, eux, s'arrêtent juste avant. Dans le chapitre de 54 de Isaïe, c'est la haftara de la paracha de Noach. La paracha de Noach, qui met Noach Zot, c'est la fin des versets, juste avant Aniya Sohara. Alors là-bas, au début du chapitre 54, il y a ce verset bien connu, et c'est par là que commence la haftara de Noach, qui dit Roni Akara Lo Yalada. Réjouis-toi, femme stérile qui n'avait pas enfanté. Et cette expression, femme stérile qui n'avait pas enfanté, se trouve seulement 2 fois dans tout le Tanakh. Nous en parlerons peut-être à un autre moment à propos du chapitre 13 des Juges. Mais une femme stérile, virgule, qui n'a pas enfanté, ça a l'air redondant, ça a l'air de dire 2 fois la même chose. Ça veut dire qu'alors que tous les espoirs étaient permis, car la stérilité dans la Torah est en fait un espoir d'enfantement, un effort d'enfantement, eh bien, Akara Loyalada, cet espoir apparemment semble vain, semble déçu, semble désespéré, Loyalada. C'est comme ça que commence la haftara de la paracha de Noach. Roni, nous dit la haftara, le chapitre 54 d'Isaïe, réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas enfanté. Même que tu étais complètement désespéré de tous les désespoirs, même que tu ne savais plus, si j'ose dire, chanter la Hatikva, ça veut dire l'espoir, hymne national de notre pays, eh bien, même que tu avais perdu toute Tikva, malgré tout, tu vas te réjouir, car du désespoir lui-même, je ferai naître l'espoir. C'est pas seulement je vais annuler le désespoir, et alors l'espoir naîtra. Du désespoir lui-même, je ferai naître, dit Dieu, l'espoir. Ça, c'est le début de la haftara de Noach, qui continue chez les Ashkenazim par Aniya Sohara Lonuchama. Et donc, le Malbim fait le lien entre le début et la fin de cette haftara de Noach. Dans Réé, nous n'avons que la 2e partie, et il dit comme ça. Alors que là-bas, dans le début de la haftara, dans le début du chapitre 54 d'Isaïe, eh bien, on voyait que tout était capable de changer de destruction à construction, c'est-à-dire que le désespoir devient espoir et la stérilité devient fécondité, dans tous les sens du mot, encore une fois. Le peuple juif est comparé à une femme stérile pendant 2000 ans d'exil, qui finalement va enfanter. Mais par contre, ici, Aniya Sohara Lonuchama, on a l'impression que cette femme, malgré, ses espoirs réalisés, n'arrive toujours pas à se consoler, malgré tout. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, il faut savoir quand il y a consolation, quand il y a changement irréversible, comme je disais, dans l'histoire messianique d'Israël, avec l'avènement de l'État d'Israël. D'un côté, Roni Akara Loyalada, c'est peut-être pas par hasard que c'est justement la haftara de quel jour de fête?
Roni Akara Lo Yalada. Ça a été instauré par le grand rabbinat d'Israël pour le jour de Yom HaAtzmaut, justement. Roni Akara, j'ai une petite fille qui est née le jour du Yom HaAtzmaut qu'on a appelée Roni à cause de cela. C'est pour ça que je me rappelle. Eh bien, Roni Akara Lo Yalada, c'est vraiment la réjouissance du fait que c'est pas seulement les promesses qui se réalisent, c'est le fait que le désespoir se mute en espoir messianique, et pourtant la zéhirout, la prudence messianique s'impose, même ici, et c'est pour ça que ça continue par Aniya Sohara Lonuchama. Je ne veux pas, dit cette femme Israël, me consoler trop vite. J'ai commencé à me consoler, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je ne voudrais pas me consoler trop vite, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est pour cela que j'attends encore que toutes sortes d'événements se produisent. J'attends encore le retour de la moitié du peuple d'Israël qui est encore en terre d'exil, seulement la moitié. D'ailleurs, depuis ces temps-ci, d'après les statistiques et la démographie de professeur Sergio de la Pergola, il y a quand même la moitié du peuple d'Israël qui maintenant est réuni sur sa terre. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans au maximum, mais on vit cette période-là, et il y a quand même encore la moitié de notre peuple qui est à l'extérieur. Alors je refuse de me consoler, car me consoler voudrait dire que ça y est, on est arrivé, et donc ce serait extrêmement grave et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Mais cela va se vérifier encore dans la suite de notre Haftara, et c'est par là que nous terminerons. Dans la suite de notre Haftara, nous retrouvons la dimension de Shmi'a, Shema Yisraël, la dimension de l'écoute. Rappelez-vous d'où on était parti. On avait dit que maintenant, alors qu'à l'époque de Moshe, c'était l'époque où nous écoutons, l'époque où Shema Yisraël, comme on a lu dans la paracha de Vaetranan il n'y a pas si longtemps, l'époque où être Israël, ça veut dire avoir une écoute très particulière, et que, comme le dit le Nazir de Jérusalem, comme le disait le Nazir de Jérusalem, Rav David Cohen, dans son livre Kol HaNevoa, la logique, la philosophie, j'aime pas trop le mot ici, mais enfin, la logique philosophique d'Israël est une logique qui passe par l'ouïe, alors que la logique philosophique grecque est une logique qui passe par la vision, dit-il. Il faudrait faire un cours assez prolongé pour comprendre mieux cela, mais Shema Yisraël, écoute Israël. Israël, c'est le peuple qui sait écouter, c'est le peuple de la Emouna. Mais après qu'on a écouté, en particulier les promesses, alors on veut les voir se réaliser. Réé, comme on a dit tout à l'heure. Réé, viens voir ce que tu as entendu. Ka'asher Shamanu, dit David dans les psaumes 48, comme tu avais entendu, Ka'asher Shamanu, Ken Raïnu, comme on avait entendu, ainsi on a vu. Et pourtant, ça ne se termine pas là. On a entendu, premier acte, on a vu, lorsqu'on a commencé à rentrer en terre d'Israël, alors on peut voir, rappelez-vous, bénédiction et malédiction, les conséquences de nos actes, et puis, malgré tout, et c'est la fin de notre paracha, je lis juste 2 versets, de notre Haftara, Haftara donc de Isaïe 54, qui nous dit, je prends au milieu d'un des derniers versets, Shim'u shamoa elai veichlu tov vetitanek badeshen nafshechem. Écoutez, prêtez attention à écouter à ce que j'ai à vous dire. Et alors vous pourrez être ichluto, vous pourrez manger, car toute la fin de la Haftara parle des choses spirituelles comme d'un objet de nourriture, ce qu'on appelle en français les nourritures spirituelles. Donc si vous êtes capable d'écouter ce que j'ai à vous dire, alors vous serez satisfait. Vetitanek badeshen nafshechem, hatu oznechem, prêtez l'oreille, ulechu elai, et venez vers moi, shim'u utri nafshechem. Écoutez, et votre personne profonde sera vivifiée. Tout se passe comme si. Isaïe, dans la fin de ses paroles, veut nous dire la véritable consolation sera quand? Pas seulement,
et c'est bien sûr la première étape de la consolation. Pas seulement lorsque Roni Akara Loyalada, pas seulement lorsque ce que nous avions entendu, nous pouvons enfin voir, car il s'agit de la réalisation concrète des aspirations nationales du peuple d'Israël qui se réalisent dans le concret d'Israël. Mais même après que ce que nous avions entendu, nous avons vu, alors il faut vouloir encore, exiger encore d'entendre à nouveau. Il faut se retrouver avec la promesse divine, de Shema Israël, avec la promesse divine qui nous est donnée déjà depuis le Sinaï, mais qui se réalise sur le mont Moria, et à ce moment-là, nous serons à même de réunir Trasdé David Anéemanim, les générosités de David, lorsque se réunissent la dimension de entendre et la dimension de voir, la dimension spirituelle et la dimension bien réelle des retrouvailles avec le concret des Eretz Israël.